promet. Écoutez, bienvenue au Max Linder pour la soirée d'ouverture du 12e festival PIF. C'est la 7e fois que nous accueillons ce festival au Max Linder et nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat. Car pendant toute la semaine, pendant toute une semaine, le Max Linder va être le lieu de tous les vertiges, frissons, peurs de toutes sortes, de toutes les horreurs aussi. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et ça, grâce aussi au talent des organisateurs qui nous ont concocté une superbe édition. Donc bravo aux organisateurs et je vous souhaite à tous un excellent festival. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 12e édition, qui a 12 ans, 12 festivals. Notre 7e, effectivement, comme disait Claudine, au Max Linder Panorama. On est très content d'être ici. Je pense que vous aussi, vous êtes très content de venir dans un des plus beaux cinémas de France, voir des films qu'on ne peut plus voir forcément sur les salles, sur les grands cinémas. Donc on est content de les présenter ici. Des films qui, des fois, ne sortiront pas en VOD, voire même des fois ne sortiront pas du tout. Donc c'est cool d'avoir un aussi bel écran que le Max Linder pour vous montrer tous ces films. C'est la semaine d'ouverture, donc je vais avoir faire pas mal de remerciements, faire pas mal de choses, mais comme je l'ai dit à chaque fois, je parle très vite, au moins ça ne dure pas longtemps. Déjà, on va dans les remerciements, là, ça va être les partenaires, et en premier, je viens de le dire, le Max Linder Panorama, donc un grand bravo, je vous remercie. On peut profiter des lieux, investir sur ce cinéma et faire des belles projections, donc on les remercie énormément, que ce soit les équipes techniques, que ce soit les équipes d'accueil, la direction, enfin voilà, je remercie énormément les Max Linder, vraiment un grand merci à eux. Un grand merci aussi à la ville de Paris, dans les logos partenaires ici, et Perico qui est quelque part dans la salle. Un grand merci à la ville de Paris qui cette année nous a augmenté notre subvention, et on les remercie énormément. Un petit remerciement pour les partenaires historiques, ceux qui sont là depuis de très longues années. Donc Mad Movies, alors on peut Mad Movies, mais ça fait que c'est la première fois que je fais une ouverture sans Fausto. Fausto qui, comme vous le savez maintenant, s'occupe du festival, entre autres, du festival d'Angoulême, de la télé. Donc c'est fin janvier, donc Fausto est débordé, il ne peut pas s'occuper du PIF comme il le faisait avant. Donc c'est pas qu'il a plus envie de le faire, c'est qu'il ne peut plus le faire. Donc Fausto, je ne sais pas si tu es dans la salle aujourd'hui, un grand merci à toi d'avoir pendant 11 ans. Merci les plus, vous avez vu l'abondance juste avant, il y a Massin qui est quelque part aussi dans la salle. Si les plus, qui était la première édition, nous a soutenus et continue à nous soutenir, donc un grand merci à eux. Plus tard, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont des partenaires très importants du festival. La plateforme de Filmo, je sais qu'ils sont plusieurs dans la salle. De la salle d'ouverture, j'ai des choses à vous dire sur Filmo, des choses positives, attention. Il y a des nouveaux venus cette année. Vous allez voir du coup la bande-annonce à l'instant de Métal Hurlant. Donc un grand merci à Métal Hurlant. Ça nous fait vraiment plaisir de les avoir comme partenaires, c'est vraiment pour le coup gagnant-gagnant. Enfin, on est très content d'avoir Métal Hurlant dans les partenaires du festival. Vous avez peut-être pas vu, mais il y a Étienne Prod. En fait, Étienne Prod, c'est Étienne, notre directeur technique, qui depuis des années fait le festival avec nous, qui a lancé sa boîte aussi. Vous êtes en attente de production, de post-production, n'hésitez pas à contacter Étienne. Voilà, il a un travail admirable cette semaine pour pouvoir faire des bonnes projections sous-titrées en français, avoir tout ce qui est la technique et tout. C'est grâce à lui qu'on a ça. Donc, on est très fiers d'avoir Étienne Prod comme partenaire du festival cette année. Après, il y a le Corkerens, qui est le pub officiel, le bar officiel du festival, et j'en parlerai plus tard aussi, qui sont partenaires cette année, et je les remercie énormément de nous avoir permis de faire ce partenariat qui, je pense, vous plaira autant que nous. Voilà. Et là, comme je le disais dans les remerciements, en fait, toute l'équipe du PIF, à chaque fois, c'est moi que vous voyez sur scène, et on est beaucoup à bosser bénévolement sur notre temps perso, en fait, on fait ça vraiment pour que c'est mieux. En fait, on doit se donner un virus ce soir, on va juste devoir les filmer. Non, c'est une trentaine de personnes qui bossent à l'année sur le festival, qui ne comptent pas les heures, qui ne comptent pas le temps que ça prend. Et je voudrais que vous puissiez ça
ce festival-là. Donc c'est extrêmement important leur soutien. C'est pas ça son jeu. Je ne sais pas combien de temps va durer encore, mais s'ils sont toujours motivés et partants pour faire ce festival, je pense qu'on durera encore longtemps. Maintenant, je vais parler très rapidement, toujours pareil, je parle vite, c'est intéressant, de la programmation du festival cette année. Donc, comme vous le savez, c'est une compétition internationale qui va se dérouler toute la semaine. Les films sont à 14h30 et 19h30. Il y a 10 films à la compétition de long-métrage international. Il y a 2 sélections de long-métrage, une française samedi matin et une internationale dimanche après-midi. Véronique, salut Véro. Beaucoup de films en compétition, beaucoup de films aussi, et quasiment beaucoup de films en non-compétition. Je ne sais pas si c'est très français, mais en cas vous l'avez compris. Des films hors compétition, il y en a quasiment autant que des films en compétition. Il y a à peu près cette année 26 films, des séances de cours, je pense qu'on a quand même pas mal été. Je pense que la programmation complète, en tout cas vous verrez ça à la fin du festival, si oui ou non. Il y a pas mal de premières françaises au festival cette année, donc on est très content aussi d'avoir de l'aide de tous les distributeurs, les vendeurs qui nous font confiance, qui veulent être au pif pour montrer pour la première fois leur film. Donc on remercie le message à remercier au fur et à mesure à chaque séance. On a beaucoup d'invités aussi cette année, on a été surpris, beaucoup de gens qui nous ont dit mais nous on a vu le film assez rare, on n'a pas prévu. Ils sont venus à leur frais, ils vont venir présenter les films cette semaine, donc c'est cool, ça me fait des économies. Ça va. On a fait un Paris plutôt que du envolé, je pense que ça doit être aussi. Mais désolé pour les faire envoler. Voilà. On a des séances cultes plutôt pas mal cette année, elles sont toujours très bien, j'espère. J'ai envie de la question bien, mais beaucoup de séances cultes vraiment intéressantes. Il y a par exemple la version restaurée de l'Enfer des Armes qui passera vendredi après-midi. On a l'équipe d'Alain Carlotte qui a présenté en copie de 35 mm leur film qui est sorti il y a plus de 16 ans maintenant. On a la maison qui fait un plein de restauration qui sont projetées cette année. Marty aussi qui passera demain en présence de Nicolas Topor. On espère que ces séances cultes vous plairont. Il y a aussi notre section de séances parallèles. On a lancé la dernière de ces films qui ne sont pas vraiment fantastiques, mais qu'on kiffe et on sait bien c'est cool d'aller passer alors qu'ils sont quand même super bien. Donc ça sera avec Rochiol, ça sera Sporty ou la Staff Multi. C'est des séances en bleu sur le programme, voilà, c'est des séances parallèles. Et j'ai mon petit programme, Run and Fucking Kill. Voilà, vous pouvez pas couper samedi soir à Sens de minuit, un des meilleurs films de l'univers depuis des temps, je ne sais pas comment dire, mais Run and Kill. Vous pouvez pas vivre, vous pouvez pas vous dire ici les filles, vous avez pas eu ce film-là. J'espère que vous êtes très nombreux samedi soir à voir un des films les plus abominables jamais fait sur Terre. J'espère que ça vous plaira. Autant que nous, on est content de le placer. Un festival, donc c'est des compétitions, donc c'est des jurys. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, je vais d'abord citer leur nom avant qu'on les applaudisse, le jury des courts-métrages français qui est le jury principal du festival. Donc je vais citer dans l'ordre Maud Jeffrey, Hélène Barbare, Mélanie Colbert, Katia Mokolo et Maybelline Sporkoff. J'ai dit Maybelline, non je l'ai pas dit, je l'ai dit, mais peut-être plus valide. Donc applaudissez-les, elles sont dans la salle. À la compétition de court-métrage français et à la culture mardi, vous pourrez voir sur scène pour qu'elles puissent vous donner le résultat de leur vote cette année. Je voudrais aussi signaler la présence du jury ici des plus composé de Myriam Lassène. Je sais pas si c'est quelque part Myriam, quelque part là-bas. Donc Myriam Lassène qui donc donne un prix pour un long-métrage et pour un court-métrage français et un prix qui est des dotations, des achats pour la chaîne, enfin pas mal de trucs intéressants. Merci à Myriam d'être encore là cette année. C'est un jury assez récent qu'on a lancé, je crois, il y a 4 ans. C'est le jury des lecteurs et lectrices de Mad Movies. Donc, cette année, nous avons la chance d'avoir dans ce jury, et ils sont présents à chaque séance de film en compétition, François Lamouret, Alizé Debria et Istanbul Touloum. Applaudissez. Le festival, ce n'est pas que des films, si les gens renseignent, c'est surtout des événements. Vous verrez, donc, je ne sais pas si certains viennent, mais c'est vraiment intéressant de venir vendredi matin. Il y a le Grand Prix Climax à 9h, c'est gratuit, c'est illicible. Vous allez avoir différents scénarios qui vont être pitchés par leurs scénaristes. Et après, il y a un jury qui donne son résultat et il y a un débat après autour d'un thème thématique. Donc c'est gratuit sur Reste Inter, c'est vraiment c'est important de le dire, je trouve, que vous avez un peu la production cinématographique qui va sortir plus tard. Voilà, donc c'est bien de voir les nouveaux talents s'exprimer ici. Il y aura le journaliste Arnaud Lamy qui viendra après la projection de l'Enfer des Armes, dédicacé son livre, dédicacé au plus grand lieu de tous les temps, alias Chayark. Donc ce sera vendredi après la projection de l'Enfer des Armes. Je dis que je vous reparlerai des films 17 classes maintenant. Avant la séance de À l'intérieur, samedi à 16h30, il y aura une diffusion en live d'une émission Le Bistro, qui est une émission emblématique de Filmo.
Ils sont ici sur scène pour parler pendant une demi-heure d'une thématique. Ça sera diffusé en live sur YouTube et ça sera la première fois qu'ils le font en direct. Ils ont toujours fait ça enregistré. Ça sera donc eux qui seront en live avant à l'intérieur samedi. Ah oui, important ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Corcoran, c'est donc devenu le lieu officiel du festival. Donc pour situer, quand vous sortez du Alexander, c'est pas le pub qui est en face. Non, c'est pas lui. C'est en face, mais plus à droite. Voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est le bar officiel. Toute la semaine pendant le festival, vous allez pouvoir avoir un happy hour. C'est-à-dire que si vous présentez un ticket d'une séance du festival, vous avez droit à l'happy hour à ce bar. Ce soir, après la projection, on a tous rendez-vous là-bas. En sortant, on vous donnera un bracelet qui vous permettra d'avoir l'happy hour ce soir facilement à la soirée. Et on va voir ce que vous avez vu, le roi des sodas juste après. Mais pas totalement, parce que je vous parle après, il y a aussi un truc après la soirée. Un des trucs que j'ai marqué, ne pas oublier d'aller à la boutique, oui, une des façons de soutenir le festival financièrement à parvenir, c'est déjà pas mal, hein. C'est aussi de pouvoir acheter un t-shirt, des écharpes, on n'a pas d'écharpier, un t-shirt, un hoodie, un sac, enfin, ce que vous voulez, là-bas. On prend aussi plein de métaverlants, des manouilles. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la boutique, ça aide beaucoup le festival. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, après la semaine d'ouverture, après la semaine d'encorporale, on passe en première française, petit à la Marie de Swan. Donc, ici, dans la vie. Donc, j'espère que vous pouvez venir assez nombreux voir petit à la Marie de Swan juste après. Et voilà, j'ai fait la grosse partie de l'ouverture. Maintenant, on va passer à quelque chose plutôt cinématographique. Avant le film, ce soir, avant le scénario, on peut passer un court-métrage en première mondiale. Et j'aimerais inviter sur scène sa réalisatrice, Agnès Vachès, pour qu'elle nous parle de Ada. Bonsoir. Non, tu dois dire un peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ma filmographie, qu'est-ce que j'ai voulu faire, comment ça a pris. On va raconter un peu des choses pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur avant le voir. Voilà. D'accord. Donc le film que vous allez voir ce soir s'appelle Ada. Voilà, de une petite fille qui s'appelle Ada et qui est jouée par Alizée Collins. Et je dis aussi les autres comédiens. Tu fais ce que tu veux, c'est mon moment, Anaïs. Fais ce que tu veux. Il y a aussi Vanessa Fonté, Pierre Rochefort et aussi Fabien Moussel qui est là ce soir. Il y a, je crois, 5-6 ans. 2017. Voilà. On a fait un accordéon et voilà, on est très content de retrouver Alice à nouveau et je te laisse continuer. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vraiment, merci infiniment de projeter Ada en cérémonie d'ouverture. C'est pour nous une chance incroyable d'être dans cette salle mythique et de voir le film dans des conditions aussi incroyables que celle-ci, avec cet écran, ce son. Et on est hyper touchés de ça. Et on a fini le film il y a quelques semaines à peine. Donc le PIF, c'est notre premier festival, donc c'est un honneur. Et donc c'est mon 5e court-métrage. Ouais, je suis toujours dans le fantastique, donc voilà, le PIF, c'est parfait. Et un long bientôt? Bah, le but, c'est ça. On va dire que c'est en ouverture, du coup. Ah oui, avec plaisir. Logique. Voilà, on va dire que c'est le dernier court-métrage et que voilà. Après, j'aimerais bien passer. J'aimerais bien. Donc voilà, après je peux pas dire grand chose sur le film sans le spoiler. C'est très court, je préfère voilà, vous laisser rentrer dedans complètement. Et j'en profite pour remercier mon producteur Jean-Baptiste Guittard, qui est là aussi ce soir. On a travaillé sur ce film pendant 2 ans, donc c'est beaucoup. Et voilà, ça n'a pas été simple. C'est un film assez complexe et donc voilà, j'ai été très bien entourée par la société de production, donc Bonne Pioche Production, qui a produit ce film. Merci à eux. Et merci à mon équipe technique aussi. Il y a une bonne partie ce soir qui est là. Et pour nous, c'est un peu la plus belle des récompenses qui soit voilà, projetée ici. Et voilà, c'est un bon lancement pour le film. On est content que autant de gens puissent le découvrir, qui ne l'auraient jamais vu sinon. Donc merci pour ça. Et si jamais vous aimez bien le film et que plus tard vous voulez le revoir, il sera sur OCS en 2024. Voilà. Merci. Et justement, on va parler maintenant de donner le scénario. J'invite d'abord Xavier Colomb, Daniel Sossane, déjà, je vais remercier la société métropolitaine pour l'histoire. Déjà, métropolitaine, ça fait depuis le début du festival qu'on travaille avec eux. The World de Carpenter, c'était grâce à eux qu'on l'avait eu à la toute première édition.
chaque année, c'est toujours un plaisir d'avoir des films de métro, parce qu'ils ont quasiment que des films pour nous, donc je suis toujours très content que quelqu'un nous permette d'avoir des avant-premières. Ça tombe bien, c'est une première française, le film n'a pas encore été montré sur les écrans. Moi j'ai eu la chance de voir fait ça de Sitges, et voilà, c'est bien sûr que c'est des films de clôture d'ailleurs à Sitges, et nous c'est des films d'ouverture. Voilà. Le film sort le 27 décembre. J'espère que si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et maintenant, je vais laisser Xavier parler un peu du réalisateur et de son parcours. Et je vous précise, il y a encore 5 personnes après moi. Vous allez voir le film tout de suite. C'est faux. Oui, Dream Scenario, c'est donc une production A24. Donc A24 que vous connaissez sûrement pour Hérédité, pour Everything Everywhere All at Once. Donc des styles très différents. Et il s'agit surtout du 3e film de Christopher Borgli. C'est un réalisateur norvégien que vous connaissez peut-être, puisque Sick of Myself était sorti en mai, si je me souviens bien, de cette année. Et c'est un réalisateur que moi personnellement je trouve vraiment très très intéressant. C'est un réalisateur qui a des thèmes très spécifiques, qui sont récurrents de film en film, mais qui à chaque fois il arrive à trouver un angle particulier pour arriver à renouveler l'intérêt de ces thèmes. Donc en l'occurrence, Dream Scenario, c'est à l'origine c'est un film qu'il a conçu autour d'un personnage. Donc ce personnage incarné par Nicolas Cage, c'est un homme simple, un universitaire, aisé, qui a une belle vie. Il est marié, il a des enfants, tout va bien, tout est merveilleux, mais comme beaucoup de personnes, c'est un éternel insatisfait. Il lui manque quelque chose dans la vie, la notoriété. Il a besoin d'être reconnu. Et un beau jour, ce qui va se passer, c'est qu'il va apparaître dans les rêves de millions de personnes. Donc là, pour être reconnu, on est bien là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce thème de la notoriété, c'est déjà quelque chose qu'il a abordé dans ses précédents films. En 2017, il avait donc fait Drib, qui est une sorte de film documentaire, où en fait on suivait un homme qui faisait des vidéos, qui organisait des vidéos où il se faisait tabasser dans les rues d'Oslo. Et grâce à ça, il a acquis une certaine notoriété. Et cette notoriété a intéressé une agence de pub. Cette agence de pub voulait faire une campagne pour une boisson énergétique. Sauf que l'agence de pub n'a pas compris quelque chose, c'est que les vidéos étaient fausses, et qu'en fait c'était un acteur de stand-up qui faisait ça, et qui du coup utilisait la situation à son avantage. Avec le 2e film, Sick of Myself, on va voir l'explosion d'un couple dont on suit une jeune femme dont le narcissisme va exploser en même temps que la notoriété de son petit ami. Et donc tous ces thèmes-là, on va les retrouver sous un autre angle dans Dream Scenario. Donc du coup, Borgli a travaillé son personnage en priorité, le fameux homme, et pendant qu'il cherchait une histoire, parce que vraiment l'histoire arrivait après, et en fait il était en train de lire du Carl Jung, donc sur l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, pour lui, c'était une sorte de symbole de la société actuelle. Donc je précise plus sous l'angle des réseaux sociaux. Nous sommes tous connectés. Donc d'une certaine manière, nous sommes tous dans la tête des autres. Donc le thème en lui-même est assez intéressant. Mais l'élément déclencheur aussi, c'est un des films préférés de Borgli, qui est donc Les Griffes de la Nuit. Oui, c'est dit, mais en fait le concept des Griffes de la Nuit est vraiment super intéressant. Si je récupère la mécanique des Griffes de la Nuit, mais que je le prends sous l'angle sociétal, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc littéralement, la question qui a nourri son histoire, c'était qu'est-ce qui se passerait si une véritable personne apparaissait dans les rêves de tout le monde? Qu'est-ce que ça donnerait sur la société? Et qu'est-ce que ça donnerait sur cet homme en mal de reconnaissance? Donc ça, là-dessus, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Cage, il est juste démentiel dedans. Depuis que le film est sorti aux États-Unis, les premières critiques sont démentes, tout le monde est fou de Nicolas Cage, au point qu'il y a un énorme buzz quant aux Oscars. Donc je vous laisse voir pour vous-même. Pression. Ouais. Voilà.